Quand le pépère n'a plus su arquer, il a décrété. Moi, à cette heure, je m'occuperai de la soupe. Oh, bien sûr, c'est ma mère qui, elle, s'occupait de tous les ingrédients. Les poireaux, les carottes, les navets, les canadas, le lard du dernier cochon, un seau d'eau, un chaudron, un tabouret, un paquet de gris, la pipe et 1 litre de rouge. Et à tout à l'heure, mon vieux, à tout à l'heure, ma vieille. Assis sur son tabouret, Pépère remettait du bois dans le feu, tétait sa pipe, rajoutait un peu d'eau dans la soupe, lichait un canon. La soupe et Pépère mijotaient ensemble. Sur le coup de 7 heures, c'est l'odeur qu'appelait. La soupe est cuite. Pépère aussi d'ailleurs. À table, la soupe imposait son silence. Ah oui, quand on mange la soupe, on cause pas, on se rapapine. Juste de temps en temps. Enfin, Dieu que c'est bon. Pépère et mes mères ont fini leur jour dans une maison de retraite. Mes parents ont fini par découvrir la cocotte minute. Et ma femme a fini par acheter du Roico. Et moi, je mange plus de soupe. Cet hiver-là, il avait fait froid. Hein. Oh, encore bien plus froid qu'il fait aujourd'hui. Si froid d'ailleurs que mon grand-père le répétait souvent, il avait été obligé de mettre des gants pour se laver les mains. C'est dire. La gelée avait pris si vite d'ailleurs que le père Lapounas, qui élevait des canards sur le bord des étangs, n'avait pas eu le temps de les rentrer. Et qu'ils avaient trouvé les pattes prises dans la glace. Oh, il n'avait fait ni une ni deux. Il avait été vivement crissafaux. Et vas-y que je te fauche. Des ondins de canards qu'il avait fait. Oh, quel spectacle! Les plumes volaient de partout. On aurait cru qu'il neigeait. Tout le village a mangé du canard pendant 15 jours. À la fin, même les chiens n'en voulaient plus. Mais ça n'a pas été le tout. Au dégel, voilà pas que la roue du moulin qui se trouvait sur le ruisseau un peu en dessous s'est trouvée stoppée. Eh ben, vous me croirez si vous voulez. C'était les pattes de canard qui, quand la glace ont fondu, ont descendu le courant et l'ont bloqué. Je ne suis pas Rimbaud, je ne suis pas Verlaine. Je ne sais pas comme eux faire rimer les mots rubis, les mots chansons, les mots tableaux, pour parler en couleur et raconter l'Ardenne. Alors, tant pis, je fais ce que je peux. Je ne suis pas Rimbaud, je ne suis pas Verlaine, et tout juste j'égrène pêle-mêle tout ce qu'en elle j'aime. La meuse scintillante à la lune gelée, les 4 fils aimants au soleil de juillet, une église bancale avec son cimetière, un petit chemin creux au milieu des fougères, la pointe d'un clocher sur le flanc d'un coteau, l'abbaye de Signy et le pont de Maugy, et Belleval, Badé-Dames, et les dames de Meuse, et Revin, et Fumay, les Péprons, les Vallées, Èbe la Jolie, et Vireux la Colère, Blanzy la 16, et Herpy l'Arlésienne, et toutes les Neuvilles, où joue tout bien, où est, c'est tout fuit, la Daille ou la mer, Vendy, qui se blottit tout au creux de son aine, Fleigne, qui ne verra jamais les oliviers, et Sceaux, et Si, et Son, et Coussy, et tout ça, et le cogneux fleuri à l'aube du printemps, et la girole d'or au fond d'une hêtrée, et la pluie sur Rethel, la neige au buté, les vers de la semois, et les routes de septembre, quand le soleil couchant fait flamber les érables, et la Pâque en chaton, et décembre en glaçon, un ciel d'été profond comme une mer sans fond, un ciel d'hiver couvert de tous les gris du monde, et sur son la brume, un frais matin d'avril. Et puis, par-dessus tout, un tout petit village, encadré de forêt, au fond d'une vallée, des odeurs de café, ou de salade au lard, quelques mots de patois, et plus grand et haut qu'à dire. Je ne suis pas Rimbaud, je ne suis pas Verlaine, je ne sais pas rimer, mais je sais ce que j'aime.